chers amis, internautes, bienvenue à votre entretien sur les vaudous avec l'impérateur de l'ordre sacré de la religion naturelle et traditionnelle du Bénin, Sylvain Kouassi. Bonjour l'impérateur, bonjour messieurs Kouassi, et voilà. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les amis du monde, bonjour à tous ceux qui aiment le vaudou, qui sont passionnés pour le vaudou, le ministère de l'inconnaissable. Je souhaite en même temps bonne année, meilleurs vœux, prospérité à toute l'humanité. Merci beaucoup d'être bref parce qu'on a un peu... Beaucoup de choses à dire. D'accord, exactement. On va essayer. Quand on parle du vaudou, l'impérateur Kouassi, que peut-on comprendre et parler-nous de l'ésotérisme du vaudou? Le vaudou, c'est langue tado qui veut dire vaut à l'aise, sois à l'aise. D'où manger ou puiser. Qu'est-ce que l'homme peut manger ou puiser? Nos ancêtres, nos grands-parents ont cherché une équation, à résoudre une équation. Ils ont cherché longuement avec le mental, avec la rationalité, avec tout ce qu'on peut leur mettre, ils ont mis le rien dedans. Ils n'ont pas trouvé. Donc la réponse ne vient pas de là. La réponse vient de l'au-delà. Comment trouver une réponse qui vient de l'au-delà? Une réponse qui vient des dieux. Il faut dépasser la tête. D'où le veau. Transcender le mental, couper le mental pour se connecter à l'inconnaissable. Le vaudou est l'inconnaissable. Le connaissable qui nous inspire, qui nous révèle. Voilà ce qu'on appelle le vaudou. Il y a la connexion avec l'infini. L'infini. L'inconnaissable, elle est absolue. Oui, et ce que nous appelons dans la langue bénin, on appelle Maoulissa. Amora, le cachet. Ouais. Comment être connecté sur l'Amora, le savant, le seul génie, qui est le soleil, qui est le gosse du monde. Le vaudou est la méthode ésotérique qui nous permet de se connecter au soleil, d'être le génie, d'être le savant du monde. Le vaudou est-il culturel ou culturel? Le vaudou n'est pas béninois. Le vaudou n'est pas togolais, n'est pas du Nigeria, non. Non. Il n'y a pas un propriétaire. Non. Le vaudou est universel. Le vaudou, c'est une méthode ésotérique que Dieu a donné à l'homme, au fils de la femme, de transcender la rationalité, de transcender le mental, de transcender le moelle, de parler aux ancêtres, de parler avec lui-même directement. Le vaudou est prophétique, donc il n'est pas culturel. Maintenant, la pratique du vaudou, au Bénin, on a fait une affaire culturelle, à partir de nos fétiches qu'on crée à partir des éléments, qui est culturel. Le vaudou n'est pas culturel, non. Le mot vaut, le langage fond, vaut, maintenant, vaut veut dire, à l'aide veut dire multiplier. Multiplier, qui est le signe de la croix, le signe réel de la croix, qui est la multiplication. Ouais. Tout le monde connaît le signe de la multiplication, la foi. C'est ça. C'est comme une graine de maïs qu'on sème. Quand on sème une graine de maïs, qui est il doit pourrir, germer et se multiplier. Donc, Dieu permet à l'homme, de se multiplier, d'embrasser, d'avoir une cosmogonie. Le vaudou nous donne la possibilité à l'humain d'avoir son cosmonie. C'est loi. C'est la loi de l'univers. Donc chacun de nous, à partir du vaudou, on a l'univers en nous, on a notre cosmos en nous, on a un univers individuel. C'est ça la multiplication dans le vaudou. Le 1 devient multiple. C'est ça qui était présenté dans le tableau de la scène. Jésus, en tant qu'homme de vaudou, a ses 12 apôtres. Il s'est multiplié en 12 parties, en 12 éléments, en 12 attributions qu'il porte. Donc on peut dire Jésus a 12 têtes. Le vaudou nous donne 12 têtes, 12 bras et 12 pieds. Voilà, le vaudou. On est multiplié. Parle-nous des mystères du vaudou et les nombres. Oui, quand on parle du vaudou, le nombre, c'est le langage du vaudou. C'est le langage du couvent. Parce que le langage de vaudou, c'est pas le langage du profane. Aujourd'hui, je parle français, qui est un langage profane. Le langage de ce monde, l'anglais, c'est un langage profane. Le vaudou a son langage. Il est écrit dans la Bible. Et toute la Bible est le livre des nombres. Quand on parle des nombres, on ne parle pas des chiffres arithmétiques. On parle du langage des vaudous. Par exemple, dans l'exemple simple que je suis donné, et quand Guélé, le roi Guélé disait à son fils Bianzé, qui était pressé d'avoir le pouvoir, d'avoir le trône d'Abomey, son père disait à son fils, mon fils Bianzé, tu as choisi la voie de 3 x 3. 3 x 3, ça fait 9. Mais ce n'est pas le 9 arithmétique. Ce n'est pas le 9 en tant que chiffre. C'est le 9 en tant que vaudou, en tant que langage muet. Qui veut dire, mon enfant, tu auras la farine, mais tu ne mangeras pas la pâte. Tes yeux vont rougir. C'est l'ostémégie. L'ostémégie, qui est l'énergie macabre du terreau. Tes yeux vont rougir. Tu es pressé, tu ne mangeras pas la chose. C'est la petite fortune.
Elle peut berger, elle le pouvoir, il n'a pas mangé. Il n'a pas bénéficié du pouvoir d'Abomey. L'Abomey était brûlé, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Voilà, c'est ça le langage du vaudou. Mais le fils, Bianzé, à l'époque, disait à son père, puisqu'il connaissait, maîtrisait le langage vaudou. Il a dit, papa, préfère 5 plus 5 plus 5 fait 15. Et ça devait ça l'Ouroboros. Je suis l'Ouroboros. Je suis le cul. Ouais. Mais le père était fier de son fils. Une très bonne réponse. Le monde appartient à l'Ouroboros. Qui est un peu le diable de ce monde. Mais il a dit à son fils, c'est vrai, tu as raison. Mais l'Ouroboros, on peut mettre sur le langage. Ta bouche sera ta perte. La bouche du Bianzé, c'est ta perte. Ouais. Ouais. Quand tu portes le signe de l'Ouroboros, de 15, qui est le Samet chez les Égyptiens, il faut contrôler ton langage. Bien sûr. Voilà. Ça a commencé là. Dieu ne fera rien contre toi, tu gagneras sur l'ennemi. Ta parole se retournera contre lui. La parole du Bianzé se retourne contre lui-même. Voilà la réponse du Bianzé, c'est le langage du vaudou. Il y a aussi des conceptions qui se divergent avec le temps. À partir le début de l'histoire, c'était des chamans qui diverser ou continuer seulement la tradition et la continuer. Et jusqu'à maintenant, il y a seulement une tradition en plusieurs. Non, il y a une tradition. Le soleil est unique. Le soleil que le Père de l'univers est unique. Il n'a pas deux soleils. Maintenant, de la conception de l'Égypte, qui est la conception du vaudou, il a plusieurs soleils. D'abord, j'ai écrit un bouquin sur ça, qu'il appelle Le secret des soleils. Il a plusieurs soleils. Mais tous les soleils reviennent à un seul soleil. C'est comme on dit, Dieu le Père a créé plusieurs fils. Et dans le Fa, on dit Dieu a 16 fils. Les 16 fils ont engendré 16 fils. Mais chaque fils est égal du Père. Donc chaque soleil est égal du Père. Donc chaque soleil a sa démarche ésotérique. Chaque soleil a son cosmos. Chaque soleil a son univers, a son programme de vie, a sa légende personnelle. Mais chaque soleil revient égal à du Père, la légalité du Père. Donc le Père n'est pas supérieur à chaque fils, non, la légalité. Donc c'est pour ça que le Père, on ne le voit jamais, il est caché. Il est caché. On va rentrer. Les vaudous, les Fa, il est beau qu'on a. On ne peut pas parler du vaudou et le Fa. Non, le Fa est la sagesse divine. Le Fa qui nous permet de comprendre le vaudou. Si on a posé une équation que Google ne peut pas répondre, les immortels ne peuvent pas répondre, les académiciens ne peuvent pas répondre, ça ne dépasse pas notre entendement, ça dépasse le mortel, la conscience mortelle. Est-ce qu'on doit se référer au Dieu? Quel est le moyen qu'on passe pour parler au Dieu? L'unique moyen pour converser avec le Dieu est le Fa. De le faire le messager des dieux. Ça permet à l'homme profane de communiquer avec la divinité. Parce que le Fa est en même temps la divinité lui-même. Donc Dieu nous donne la possibilité de converser avec lui par le Fa. Donc ça, signe de Fa devient l'interlocuteur directement avec Dieu. Ouais. Conversation directe avec Dieu. C'est pour ça que je dis que les signes de Fa sont prophétiques. Donc tous les prophètes sont des signes de Fa. Qu'on appelle Nabi Issa, qui est Jésus, c'est un prophète signe de Fa. C'est Kémédi, Nabi Issa, c'est un prophète. C'est l'absolu. Donc le Fa ne révèle pas l'avenir. Non. Le Fa n'est pas une affaire de constatation événementielle d'avenir. Le Fa révèle que l'absolu. Ouais. L'absolu. L'absolu qu'on appelle l'étoile du destin. Qui n'est pas figé, qui est absolu toujours. Mais à partir de ton destin, de ton soleil, tu fais ta destinée, qui est ton travail. Tu façonnes ta destinée en fonction de ton étoile. C'est toi l'artisan de la destinée. Mais tu n'es pas l'artisan de ton destin. Non. Le destin vient de la loi karmique. Ça vient de l'amour. Oui, voilà. Dharma et karma. Et karma, voilà. Voilà, c'est ce que c'est. Les Fa, chacun, il a son imagination des Fa, la forme des Fa. Comment qu'on peut, dans votre conception, on peut imaginer les Fa matériels ou bien physiques? Le Fa, si on ne va pas l'imaginer. Le Fa dépasse l'entendement de l'homme mortel. Ouais. Donc on ne peut pas l'imaginer. Ça dépasse notre entendement. Ouais. Ça dépasse notre raisonnement. Maintenant, on peut parler des éléments. L'élément des 4 éléments. L'homme est composé des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, tout ça. Le Fa n'est pas dedans. Le Fa au-dessus des éléments. Les 4 éléments sont mortels.
L'homme qui le compose est mortel. Le Fa dit qu'il est éternel, il ne meurt jamais, il est l'étoile. Le concevoir, l'imaginer, c'est on dit il est inconnaissable. On ne peut pas l'imaginer. C'est pour ça que les anciens ont dit Dieu est inconnaissable. On ne peut pas imaginer Dieu. En l'imaginant, on le limite. Mais on cherche toujours. Ah oui, l'homme mortel cherche toujours à l'imaginer. Et c'est ça qui fait la quête. Plus tu imagines, plus tu marches, plus tu sautes, plus tu descends. C'est une ascension vers quelque chose on ne peut pas le saisir. Ouais. Donc la quête, la démarche est éternelle. Il n'y a pas d'attente. Ouais. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens qui vont à la Mecque, par exemple, ils vont plusieurs fois à la Mecque. Plusieurs fois, ils vont à la Mecque, ils disent, bon, je vois là, et après, ils ne trouvent rien. Ils retournent encore une deuxième fois. Une troisième fois. C'est une quête éternelle. C'est une démarche éternelle. Il faut y aller. Il ne faut pas se décourager. C'est l'espérance. Il est là toujours. Comme l'enfant Noël qui est nous, qui est à chaque nous, qui va naître. Ouais. Mais il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Le problème, il ne faut pas chercher le Fa à l'extérieur. Il est dans notre profondeur, dans le chaos. Ouais. Retournons dans le chaos. C'est pour ça que je dis, c'est bien de faire des temples de Fa, c'est bien de faire des sanctuaires, c'est bien de faire comme en Europe. Mais il verra que tous ces bâtiments sont des trucs mortels. Dieu n'est pas dans cette maison. Le Fa n'est pas dans une maison. Il est que dans le corps matériel de chaque homme. De chacun. Oh, ouais. Oui, c'est ça. Sur le temple vivant du Fa, il est là. Donc à l'extérieur, on ne le trouvera jamais. Chacun, il a le Dieu dedans. Le Dieu dedans. Donc l'expression le Dieu dedans, c'est le Fa. Le Fa est en nous. Il a l'étoile de l'espérance qui est en chacun de nous. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je demanderai à tous les enfants de la religion abrahamique, qu'est le judaïsme, la chrétienté, l'islam, de retourner à la religion naturelle. C'est pour ça que je suis l'impérateur de la religion naturelle, qui est dans le Coran déjà, qui est la fitra, qui est la religion d'Adam et Ève. Adam et Ève n'est pas juif, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Il est de la religion naturelle, la religion du Fa. La religion du verbe, de la parole, de l'antériorité de Saint Jean, la parole qui est en chacun de nous, la parole qui est la parole perdue que nous devons trouver. Donc la démarche du Fa est importante. Donc le Fa et le vaudou, c'est important. Il ne faut pas les séparer. Jamais. Non. Pourquoi que chaque personne, chaque citoyen, chaque homme est toujours en train d'essayer d'imaginer comment... Oui, parce que les religions nous ont limités. À partir qu'on nous a limités et qu'on a soif, on a soif. Donc cette soif parce que l'eau n'éteint pas la soif. C'est pour ça que le Fa dit, il est l'eau vive. Et le Fa dit, je suis félicité. Comme on parle de fraîcheur de Fa, c'est pas l'eau que nous buvons, c'est pas l'eau à quoi. Il est félicité, c'est le génie qui féconde. Il faut qu'il soit fécondé. Oui, il a l'idée de la fécondation. Fécondation. Donc la germination, la fécondation, c'est ça le Fa. Gère la vie. Ouais. Est-ce que le vaudou doit se résumer au chant et danse? Oui, c'est l'accessoire, ça accompagne. Ça accompagne. Le culturel accompagne l'essentiel qui est la chose, que le soleil lui-même qui est en chacun de nous. Le culturel l'accompagne. Le culturel, le folklorique l'accompagne, mais c'est pas l'essentiel. C'est l'accompagnement. Mais aujourd'hui, on prend l'accompagnement pour la réalité, je dis non. Non. On peut prendre l'accompagnement pour la réalité. Si on prend l'accompagnement pour la réalité, on tue l'esprit vaudou. C'est pour la postérité. On tue l'évolution de l'Afrique même, de l'homme noir. Oui, on tue l'évolution. Et l'homme noir appelé à être savant. Aujourd'hui, on est dans un pays de développement. Comment on peut se développer aujourd'hui? On peut se développer avec la science de l'Occident. Ça ne suffit pas. En Occident, il n'y a que des génies. Non, on peut les compter au bout des doigts. Et les génies d'exclusion, on les appelle les hommes de lumière, on les appelle les exclusions, tu peux les compter. Alors que le Fa donne à chaque humain d'être un génie, un savant. Donc, il ne faut pas le limiter par la culture, par la danse. L'Europe a sa culture. Marseille a sa culture. Les Bretons ont leur culture. Mais on ne peut pas... Un Breton va venir au Bénin pour combien de fois? Pour la culture des Anquetos? Non, il va venir une fois, deux fois, il ne va pas venir tout le temps. Il n'a pas une quête, il n'a pas une ascension. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut que le Fa devienne, le vaudou devienne une ascension, l'inconnaissable, une démarche éternelle. Et chaque jour, le vaudou est là, chaque jour, le Fa est là, chaque jour, les gens doivent se placer au Bénin pour aller au Fa. Maintenant, on verra l'accompagnement culturel pour organiser leur venue. Le théâtre le soir, on va faire la danse de Galilée le soir, c'est l'accompagnement. C'est bon. Ça veut dire un peu que les paroles et la danse, c'est la conséquence. Oui, c'est la conséquence. Au fait, il y a aussi quelque chose que je vais expliquer rapidement. Nos ancêtres, ils ont raconté la sagesse du Fa dans les contes et chants. C'est l'illustration.
Ils l'ont illustré. D'accord? Mais ils ont vu qu'avec le temps, ce langage, cette réalité, c'est effrité avec le temps. C'est normal, la tête humaine, ça s'effrite. Un ancêtre Bokono qui connaît le Fa, il ne va pas le partager entièrement avec son fils. Il va garder un peu. C'est pas quand il va mourir, il ne veut pas que le fils le dépasse. Ainsi de suite, le Fa aujourd'hui, c'est effrité complètement. Aujourd'hui, je mets en défi tous les Bokono qui m'écoutent. Il connaît à peine 1, 2, 3, 4, 50. Le seul Bokono qui n'est pas Bokono, qui a connu plus de comptes, c'est le doyen Adjoumouni, qui est l'ami de mon père. Et au moins, il a fait un livre dans lequel il a mis au moins 6, 7 comptes de Fa. En même temps, il a dit, quoi, si tu as raison, c'est limité. Si je viens avec le 8e compte, imagine que chaque signe de Fa fait 80 mutations. Tu te rends compte? 80 mutations, chaque signe de Fa. Ça dépasse même les unums. Les unums fait 64. Le Fa fait 80 mutations. C'est la totalité de l'être, du cosmos. Ouais. C'est important. On a un trésor aujourd'hui à partager au Vaudou. Le Vaudou, c'est un trésor pour l'humanité. Mohamed, tout ça, ils sont contents aujourd'hui que j'en parle du Vaudou. Invisible, oui. Mais quand je prends même Abraham déjà, le nom Abraham parle du fan déjà. Mais bien sûr. Abraham, son nom c'est Abraham. Abraham et Sarah. Sarah n'est pas sa femme. Sarah veut dire Asra. Quel est le vrai nom de Osiris Assar. Assar veut dire Osiris, en grec. Qui n'est pas sa femme. La preuve dit, Sarah et moi, on est du même père. Sarah est la loi. Le livre, la loi de vie. Chaque signe de Fa a sa loi. C'est la cosmogonie. Mais quand tu ne connais pas ton cosmos, comment tu peux pas évoluer? Tu as beau prier Jésus, tu as beau prier Allah, tu as beau prier Rama, tu ne peux pas. C'est pour ça que je dis aux gens, suivons la voie du Bouddha. Bouddha est plus sincère. Bouddha, c'est le Fa. Le maître de Fa. Il a dit lui-même. Son nom, c'est Siddhartha Gautama. Il est arrivé à la fraîcheur. Où le feu, c'était lui. Parce qu'il a suivi la voie de son étoile. Il s'est réalisé à partir de son étoile. Suivons la voie du Bouddha. Donc, tout le bouddhisme, c'est le Fa. Et le veau, le veau du vaudou veut dire yoga, yok, conjonction. Oui. Coupé, comme un sablier, comme un gagnant. Voilà. C'est pour ça qu'on joue le gagnant pour appeler les morts. Voilà. Excuse-moi, on a parlé de chant, de danse, la danse, mais oublier la percussion. Oui, la danse, la percussion, c'est très bien. Et la danse, il faut voir le son déjà. Le son qui est magique, le son qui est vibration. Le son qui nous permet de dépasser l'entendement, le moi. Oui. Le son. Pour la dernière question, pour qu'on puisse faire une pause. Ouais. Les vaudous comme vecteur de l'économie touristique. Ah oui, mais ça c'est mon cher président Talon a eu l'idée géniale de dire que pour soutenir le tourisme, il faut l'accompagner. Il faut la durabilité. C'est un projet que le Soudan a conçu. Et tous les clubs med ont essayé de faire ça en Algérie, en Tunisie, un peu partout. Ils ont vu que les casinos, les plages ne suffisent pas. Ouais. Ça ne suffit pas pour le monde. Je viens dans un pays, tous les pays du monde aujourd'hui ont la plage. Les casinos, les femmes, il y a tout ce qu'on veut. Le folklore, tout ça. Mais pourquoi je veux venir demain? C'est ça l'idée. L'idée de la durabilité. Souvent, le signe de phare qu'on appelle Turcomédie, qui dit c'est sur l'ancienne corde qu'on tire sur la nouvelle corde. D'accord? Pour être l'autorité, pour bâtir sur du roc, il faut l'ancienne corde. L'ancienne corde, c'est le vaudou. Donc le tourisme doit être basé sur le vaudou, l'inconnaissable. Oui, seulement un instant. Là, l'économie touristique, nous ne sommes pas dans un plateau des risques de laisser tomber la tradition folklorisée. Non. Tomber la tradition dans une culture folklorique. Non. Le côté folklorique, le côté culturel, c'est le côté pour les spectateurs. Et quand je viens dans un pays, il faut que je m'amuse. Quand je quitte la plage, quand il y a le folklore de Zapata, la danse de Rébesso, je vais m'amuser quelque temps, regarder un peu. C'est tout. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui me capte.
C'est pour ça que tu me demanderas de revenir demain au Bénin. Mais les gens qui sont les débutants et les autres, les touristes... Oui, ils viennent pour ça déjà. Et les autres ne comprennent pas. Non, ils viennent pour le tourisme. Prendre un double conception. Ah, ça c'est seulement folklorique. Folklorique, oui. Ça c'est seulement un théâtre. C'est plus la religion. Non, c'est pour ça aujourd'hui, l'aspect culturel et folklorique du vaudou, ça choque les Brésiliens, ça choque les Antillais. Moi, j'ai beaucoup d'amis antillais, j'ai beaucoup de Brésiliens avec qui j'ai fait des missions, les Rougains de Brésil. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais c'est quoi c'est? On a entendu le vaudou. Nos ancêtres, on en parlait. On a gardé dans notre mémoire. On s'est initié au phare nigérien, du doigt, tout ça. Ouais. On est venu au Bénin se perfectionner, à Bomé, à Ouida. On est rentré chez nous, on a installé nos temples de Ougan, de vaudou. Aujourd'hui, on a un problème avec notre client. Après le phare, on mange, on danse. On fait quoi après? Les clients ne trouvent pas le salut. Ouais. Il y a quelque chose qu'il faut aller vers où? Maintenant, si nous-mêmes, les enfants de vaudou, on ramène le phare, le vaudou que dans la culture, c'est fini. Ouais. C'est perdu. L'Église a gagné. C'est ce que l'Église veut. C'est ce que le Soudan veut. On devient... Le Soudan veut qu'on se soit courbé tout le temps, on soit soumis. Ouais. On ne veut pas se libérer. Le vaudou libère l'âme du monde. Donc l'aspect culturel, je suis d'accord, ça peut apporter de l'argent, mais ce n'est pas l'essentiel qui fera du vaudou une quête universelle. Et vous savez bien que l'argent, il porte aussi la corruption, il porte aussi la fantaisie, il peut casser aussi beaucoup de choses. Oui, on le voit aujourd'hui, on voit avec l'Église Vatican, ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout l'or du monde. Mais aujourd'hui, les fidèles comprennent, disent que Jésus n'est pas là. Après, on a vu tous les pasteurs, tous les évangélistes. Voilà, il y a peu de religion aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, dans le gros vaudou, en temps de gars, le temps de vaudou dans tous les quartiers du monde. À cause de l'argent, à cause de la cupidité. Ouais. Mais ça ne durera pas longtemps. C'est un feu de paille. Ça ne dure pas. Il faut quelque chose de durable. Le durable ne ment pas. Le durable, ce n'est pas l'argent. Le durable, c'est l'essentiel, le subtil qui est important, qui est éternel. Vous avez vu l'impérateur que ça passait au Brésil, que la religion, elle a commencé à se prostituer. Ah oui, la religion, la prostitution. Mais le mot religion n'est pas juste même. À cause la religion la religion, le mot n'est pas juste. La religion qui nous dit religrer, c'est fusionner avec Dieu, non. La religion nous met soumis. Taisez-vous, courbez-vous. Donc on nous exploite. On exploite notre cupidité, on nous vend Dieu. Dieu se vend aujourd'hui. Allah se vend. Le vaudou aujourd'hui au Bénin se vend. Le vaudou se vend. Moi, je connais les maîtres du vaudou de ce pays. Les 9 vieux qui ont créé l'association des guérisseurs traditionnels à Maï Vaudou, ils sont 9. Ils ne sont pas des boconons, non. Ce sont des gens comme toi et moi. Ouais. 9 vieux. Mais, et tous, ils ont aussi, ils se sont trompés, ils ont fait des vaudous. Ils ont fait le phare, ils ont installé des vaudous, les fétiches, dans les maisons, partout. Ils couraient à ces fétiches. Mais après, ils ont jeté tout ça à la poubelle. Benzin a compris trop tard. Le père Razumé, il a dit non, ça ne sauve pas le fétichisme. Allons vers l'essentiel. Pourquoi on ne veut pas aujourd'hui aller à l'essentiel? Pourquoi on a peur de la religion? Pourquoi on a peur de l'Occident? Pourquoi on pense que le vaudou doit être culturel, c'est ce que l'Occident veut? Moi, je dis non. Non. Même l'Occident ne veut pas ça aujourd'hui. Moi, j'ai vu Raymond Bénin en 87, le gamin de la Rose-Croix. Il m'a dit, monsieur Kwasi, le phare est Dieu. On a trompé les Africains. Moi, mes pères, mes amis du Bénin m'ont dit, c'est vous, le phare. D'abord, on me dit, je vous prie en toutes les conférences mondiales dans le cadre de la Rose-Croix du CIRSES. Mais j'ai refusé, j'ai dit non, il me dit, tu serais immensément riche, plus que le football africain. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit pourquoi? J'ai préféré la tortue. Ça m'a dit, moi, je la tortue. Seul, un pas, toujours un pas, et joyeux. Ça me suffit. On n'accepte pas le vaudou. Et le vaudou, c'est notre ADN, c'est notre sang. Un mot de fond qui le dit, c'est rond. Le vaudou, c'est l'âme. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le vendre, c'est pas des bricoles. C'est pas le théâtre qu'on vend. Mais c'est ça que beaucoup de gens ont peur. Et les risques, l'économie politique, l'argent, corruption. Mais ça ne dure pas. Les marchés de vaudou. Ça ne dure pas. Moi, j'étais en Turquie, à Djerba,
avec le Club Med. C'est une faillite. Ils ont mis le local dedans. Le savoir des gens dedans, et qu'ils vont le soutenir avec le local, avec la tradition, tout ça. Mais ils ont échoué. Il n'a pas l'essentiel. Le peuple du monde se déplace pour qu'il y ait une enquête, une association. Toi, la Mecque, moi tous les jours. Chaque année, on va à la Mecque. L'autre, on va tous les jours à la Moude. Tous les articles vont tout le temps au Fiji. C'est l'élévation spirituelle. C'est ça qu'on veut. C'est ça l'âme du vaudou. C'est ça qu'on doit vendre. On doit développer, pas le folklore. Le folklore, c'est l'accompagnement. Je suis d'accord, l'accompagnement. L'assomption, l'accompagnement, c'est important. On fait un cadre pour l'accompagnement, c'est bon. Mais c'est pas l'essentiel. Voilà. L'empérateur de l'ordre sacré de la religion naturelle traditionnelle du Bénin, Sylvain Kouassi, ça a commencé à chauffer maintenant. Oui, ça chauffe un peu. On va faire une pause et on va continuer parce qu'après, on va revenir avec des choses encore plus chaudes.